Affaire Union, feu cafou, quelqu'un au CTFP a soit mal fait son job, ou alors a voulu détourner de l'argent. Par Alain Denis-Icoul. 1. Le CTFP a évidemment payé les 350 000 francs CFA exigibles auprès de l'ONI pour la location du stade. Ce paiement a été effectué le mercredi 29 décembre, conformément aux procédures en vigueur. Cette étape était cruciale pour permettre la tenue du match et l'utilisation du stade. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. 2. L'Union, à la demande du CTFP, a remboursé les 350 000 francs CFA au CTFP le jour d'après, jeudi. Ce remboursement avait pour but de permettre au club de jouir des 70% des recettes du stade, en tant que partie ayant officiellement loué le stade. Une capture d'écran Orange Money atteste de ce transfert, et le numéro de compte utilisé pour le dépôt a été communiqué au club par le CTFP lui-même. 3. L'Union a recruté du personnel pour la gestion de son match. Ce personnel était sur place dès la matinée pour s'assurer du bon déroulement de la rencontre. Le club a tout mis en œuvre pour garantir une organisation impeccable, conformément aux attentes et aux exigences du CTFP et de la FECAFOU. 4. Dans une radio de la place ce lundi matin, un haut cadre du CTFP a fait une déclaration surprenante. Celui qui avait communiqué le numéro Orange Money à l'Union a affirmé que le dépôt était anonyme et qu'il ne savait pas qu'il avait effectué. Cette déclaration est de la mauvaise foi, car c'est la même personne qui avait fourni le numéro de compte au club. Une telle contradiction soulève des questions sur la transparence des actions du CTFP. Conclusion. Même en admettant que le dépôt Orange Money était anonyme, la FECAFOU et le CTFP avaient la preuve, après le match, que c'est bien l'Union qui avait effectué le paiement. Dans ce cas, ils auraient dû immédiatement remettre les 70% des recettes au club, conformément à l'accord initial. Le fait que cela n'ait pas été fait laisse planer un doute sur les intentions réelles des responsables impliqués. B. Il est fort possible que quelqu'un au CTFP ait tenté de détourner de l'argent. Le scénario le plus plausible est que cette personne ait voulu faire croire à la FECAFOU que c'est l'Union qui avait payé, tout en faisant croire à l'Union que c'est le CTFP qui avait effectué le paiement. Ce double jeu aurait permis de s'approprier la différence entre les 70% et les 23% des recettes, soit 47% du montant total. Une telle manœuvre, si elle est avérée, constitue une fraude flagrante. La FECAFOU doit ouvrir une enquête approfondie pour établir les responsabilités et clarifier cette affaire. Il est essentiel de rétablir la confiance entre les clubs, les instances footballistiques et les supporters. La transparence et l'intégrité doivent être au cœur des décisions pour éviter de tels dysfonctionnements à l'avenir. En résumé, cette affaire met en lumière des pratiques douteuses au sein du CTFP et soulève des questions sérieuses sur la gestion des fonds et la responsabilité des acteurs impliqués. Une clarification rapide et des sanctions appropriées sont nécessaires pour préserver la crédibilité du football camerounais. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.